Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve pour le 120e épisode des Titans du Monsterverse. Aujourd'hui, je vais vous parler du Titan au centre de la saison 2 de Monarch Legacy of Monsters, le Titan X, de son vrai nom, Kai Vilu, ou pour faire plus court, Kokai. Et donc, commençons. Et bien sûr, il y a du spoiler, étant donné que c'est sorti très récemment. Et donc, c'est parti. Donc, Kokai tire son nom d'une divinité océanique dans le folklore mapuche chilien et argentin. C'est cette divinité est capable de faire monter le niveau des mers pour détruire ou transformer les terres. Les habitants de Santa Soledad l'appellent quant à eux El Gran Diez del Mar, qui se traduit par le grand dieu de la mer en espagnol. Dans les supports promotionnels de la deuxième saison de Monarch Legacy of Monsters, Titan X est un nom provisoire en attendant le véritable nom de la créature. Il est utilisé par les agents de Monarch et d'Apex, ainsi que par d'autres personnages pour désigner le Titan. En termes d'apparence, Kokai apparaît comme une créature aquatique massive aux traits chimériques. Son corps émet une lueur qui passe du bleu au rouge lorsqu'elle est enragée. Sa peau est ornée de rangées de cristaux violets acérés, dont certains jaillissent de l'arrière de sa tête et sous son menton. Et sa peau est d'un bleu pâle foncé avec une légère teinte mauve le long de son dos translucide. Elle possède 6 tentacules munis d'énormes crochets semblables à ceux d'un calamar géant, dentelés sur les deux bords et recouvrant ses deux faces. Les deux tentacules antérieurs se divisent en deux à mi-longueur. Des filaments ressemblant à ceux d'une physalie s'étendent de sa face ventrale, tandis que 3 tubes incurvés en forme de siphon font saillie de chaque côté de son corps. Une plaque d'armure recouvre son dos, s'enfilant et en une pointe acérée, et sa courte queue ressemble à une lame pointant vers le bas. Elle possède une paire de cornes cristallines qui se recourbent vers l'arrière le long de son museau. Des arcades sourcilières saillantes protègent ses yeux bleus caractéristiques, dont les deux iris reptiliens et les pupilles fusionnées forment une figure évoquant l'infini. Kokai émet des rugissements profonds et puissants et produit parfois une série de gémissements stridents semblables à ceux de Mothra ou de Ghidorah. Certains rugissements ressemblent aussi également à ceux des dinosaures, en particulier le Baryonyx, dans Jurassic World, la colo du Crétacé. Et lorsque Kokai retourne à Axis Mundi, elle produit des sons semblables au chant d'une baleine. Et donc maintenant passons à son histoire. Donc, dans l'Antiquité, la présence de Kokai dans les eaux sud-américaines entourant l'île chilienne de Santa Soledad incitait les habitants à la vénérer comme une déesse régnant sur toute la vie marine. Elle bénissait les eaux environnantes et les enrichissait d'azote et de phosphore en y apportant les richesses de la mer tous les 15 ans. Elle migrait également à travers l'océan Pacifique pour rejoindre différents essaims de scarabées marins en certains lieux avant de retourner dans Axis Mundi en empruntant le vortex de Skull Island. Des marins du continent ont également aperçu Kokai au XVIIIe siècle. Et la présence dans les eaux japonaises a également inspiré les mythes du yokai démoniaque qui utilise son chant pour attirer les femmes dans des grottes obscures au bord de la mer. En 1957, Kokai retourna à Santa Soledad et s'en prend à Lisho et Keiko Randa après que le premier ait donné un coup de pied dans l'un des scarabées. Elle finit par se calmer et regagne l'océan après avoir retrouvé les scarabées. En 1962, elle dormait dans Axis Mundi et est brièvement réveillée par Lisho quand il place un traceur sur une de ses tentacules. Et donc, des décennies plus tard, en 2017, Kokai est réveillée par inadvertance lorsque Kate Randa envoie la capsule de reconnaissance Monarch dans Axis Mundi pour secourir Lisho. Kokai et son essaim de scarabée traversent alors le vortex et atteignent Skull Island, tuant Natalia Verdugo au passage. Peu après, Kokai s'enfuit dans l'océan, échappant à Kong. Kokai nage par la suite droit vers le détroit de Malacca, mais finit par faire demi-tour en entendant le cri de détresse d'un de ses scarabées qui s'était caché à bord de l'avant-poste des 18. Shaw transporta le scarabée et éloigna Kokai du navire avant de le jeter à l'eau. Le titan finit par se calmer et s'éloigne après avoir retrouvé le scarabée, mais Monarch perd sa trace lorsqu'elle plonge en eau plus profonde. L'existence de Kokai finit plus tard par être révélée au grand public et détruisit même un patrouilleur Monarch après avoir rejoint un essaim de scarabée sur la plage d'Ofu, aux Samoa américaines. Elle nage ensuite sous l'avant-poste de 18 pour regagner Santa Soledad où elle partage un bref instant de tendresse avec Kate. Mais à ce moment-là, Apex Cybernetics la jette via un drone un implant neuronal dans un de ses tentacules lui infligeant une douleur atroce. Les scarabées sont dans sa détresse, lui coupèrent la tentacule contenant l'implant. Déjoue ainsi le plan d'Apex. Libéré, Kokai se déchaîne et détruit le campement d'Apex avant de retourner en haute mer avec ses scarabées, mais tuant par inadvertance Hiroshi Randa. Par la suite, Kokai, dévié de sa route migratoire habituelle, arrive dans le parc national de Melville en Australie pour y installer son nid. Elle manque d'attaquer Kate et Kentaro Randa lorsqu'ils s'approchent de son nid, mais se calme en reconnaissant Kate. Cependant, en voyant Godzilla arriver, Kokai décida d'affronter le roi des monstres, qu'elle provoquait en duel, le voyant comme une potentielle menace pour son futur petit. Mais pendant le combat, elle remarque que Jason Trissop emporte son œuf avec son équipe. Inquiète, elle poursuit l'hélicoptère pour récupérer son œuf, suivi de près par Godzilla.
Après avoir suivi l'œuf jusqu'aux côtes de Skull Island, Godzilla et Kokai communiquèrent et Kokai repartit poursuivre son œuf tandis que Godzilla la laisse tranquille. Elle retrouva bientôt son œuf près d'une ancienne base de monarques et rugit sur Isabelle Simmons, mais cette dernière et son équipe l'endorment et lui injectent de nouveaux implants neuronaux afin de la rendre suffisamment agressive pour affronter Kong. Kokai se réveille ensuite et succombe lentement au choc électrique, le faisant hurler de douleur et de rage. Finalement, ces rugissements finissent par attirer Kong, qui commença un combat féroce contre Kokai. Les implants neuronaux contraignent Kokai à prendre progressivement l'avantage sur Kong et presque à le tuer, mais parvient cependant à se défaire de ses implants en apercevant son œuf. Elle relâcha alors Kong et récupère son œuf, qu'elle montra au grand singe, qui la laisse partir en paix. Cependant, son cerveau perturbé la désoriente, ce qui pousse Lee, Keiko, Kate, May, Holo, Hewitt et Tim à utiliser un des hélicoptères d'Isabelle et ses haut-parleurs pour la tirer vers le vortex endormi. Lorsque les haut-parleurs dysfonctionnent, Kate utilise sa connexion pour guider le titan. Une fois parvenu au vortex, Kokai utilise sa présence pour l'ouvrir et se sert d'un de ses tentacules pour toucher Kate et lui faire ses adieux avant de replonger dans Axis Mundi avec son œuf. Et pour le moment en tout cas, c'est la fin de l'histoire de Kokai. Mais à voir si nous réentendrons parler d'elle à l'avenir. Maintenant pour passer aux capacités, Kokai peut respirer indéfiniment sous l'eau et sur terre. Elle peut également utiliser ses tentacules pour se déplacer sur les deux types de terrains sans effort, même si elle est plus mobile dans l'eau. Les lobes et les épines de Kokai peuvent émettre une lueur colorée qui reflète son humeur, à l'instar de Mothra et Tiamat. Il brille en blanc ou en bleu lorsqu'elle est passive et en rouge lorsqu'elle est agressive. Grâce à sa taille imposante et à la densité de son système nerveux, Kokai peut résister à une électrocution intense provoquée par un implant neuronal, et elle retrouve une mobilité normale après avoir perdu un de ses tentacules. Elle est également capable de résister aux coups de Godzilla et de Kong. Kokai peut produire d'énormes quantités d'azote et de phosphore à partir de son corps, ce qui enrichit les eaux dans lesquelles elle nage. Et elle est capable aussi de reproduction asexuée par le biais d'œufs non fécondés, à l'instar des invertébrés et de certains vertébrés inférieurs appartenant à la famille des reptiles et des poissons. Elle peut régénérer ses tentacules manquantes presque instantanément à l'instar des céphalopodes dans la vraie vie. Et bien sûr, les tentacules de Kokai peuvent sans effort terrasser les humains, détruire des bâtiments, écraser des navires. Elle peut également s'en servir pour affronter Godzilla et Kong en utilisant ses mâchoires et ses tentacules pour maîtriser et immobiliser les imposants alpha titans. Les crochets blancs, barbelés et dentelés de ses tentacules peuvent aussi infliger de profondes entailles et faire couler du sang de la peau épaisse de Godzilla et Kong. Et à l'instar de Godzilla et Mothra, Kokai entretient une relation symbiotique étroite avec des scarabées marins. Les espèces s'entraident lorsque l'une est en difficulté. Et donc, en termes d'anecdote, le superviseur des effets visuels, Sean Conrad, a comparé Kokai et les scarabées à Megaguirus et au méganulon de Godzilla vs Megaguirus. Également, Kokai est le deuxième titan marin lumineux et tentaculaire que Kong a combattu, le premier étant le Kraken. Et en raison de ses nombreux tentacules et de son grand visage reptilien aux dents acérées, Kokai présente une certaine ressemblance avec Biolante. Et donc pour ça voilà, c'est tout ce que nous avons sur Kokai. J'espère que cette vidéo vous aura plu, laissez-moi dire ça dans les commentaires, et à la prochaine.